Kathleen et moi, on va cuisiner ensemble, mais ça va être un peu moins chargé aujourd'hui. On a réduit notre temps de cuisine et Nos ambitions. votre temps d'écoute c'est pour ça. nous voir. On va faire ça plus short and sweet, mais vous allez voir toutes les étapes quand même, mais de façon plus rapide. Là, Karine, elle va vous arranger ça comme il faut. Oui, on va faire un beau montage. Puis là, vous allez voir aussi au montage que là, on utilise 2 caméras. Donc, vous allez voir les écrans plus proches. Donc, tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je vais faire un brownies à la betterave. Et on va faire une salade de carottes et raisin. Salade de carottes. Ces 2 recettes-là se retrouvent sur Cookie-Doo. On va vous mettre les liens. Et la dernière, c'est un curry de pois chiches. Donc, peut-être pour ceux et celles qui sont végés. J'ai choisi ça parce que moi, j'adore le curry. Mon chum adore ça aussi. Puis, ce matin, j'ai fait des pains d'âne. Je vais les mettre avec. On va faire un riz basmati aussi avec le mode rice cooker. Puis, le curry, il se retrouve sur une autre plateforme que Cookie-Doo, que vous pouvez trouver sur Internet, que c'est Coucou Mix. Donc, on va vous mettre le lien aussi dans les commentaires de la vidéo. Exactement. Vous allez voir que souvent, si vous voulez, si vous n'avez pas votre Cookie-Doo ou vous voulez voir autre chose, moi, j'allais dans Google, puis je faisais une recette, exemple, justement, curry Thermomix. Puis là, il va vous sortir des choses sur Cookie-Doo, mais il va vous sortir aussi des recettes sur Coucou Mix, qui est une plateforme de plus en plus en vogue. Puis qu'en France, écoute, ils fonctionnent avec ça autant qu'avec Oui, c'est ça. Puis Coucou Mix, c'est une application aussi que vous pouvez avoir sur iPhone. Android, je ne le sais pas, mais iPhone, c'est sûr, sur vos tablettes. C'est une application qui est gratuite. Donc, peut-être que ça peut vous dépanner aussi. La seule différence, c'est que là, on va cuisiner en mode manuel. Donc, vous allez me voir avec le iPad à côté pour suivre la recette au lieu qu'elle soit intégrée directement dans notre Thermomix avec Cookie-Doo. La vieille façon que les autres faisaient avant d'avoir le TM6, parce qu'avec le TM5, c'était des livres de recettes. Mais c'est bien dit, là, ils vont fonctionner avec les roulettes de la même façon. Là. Le temps, la chaleur, puis la vitesse de faire, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il n'est pas intégré. C'est ça, c'est du mode manuel en général. Puis donc, vous allez voir comment est-ce qu'on le fait. Puis, vous pouvez le refaire même avec vos recettes. On en a parlé l'autre fois. Vous pouvez aussi convertir vos propres recettes. Ça, éventuellement, on va essayer de créer un petit atelier de conversion de recettes pour vous montrer par quoi commencer, quelle étape, les modes de cuisson et tout ça. On a un guide futé aussi pour hacher, broyer, cuire, mijoter, tout ça. On a ça aussi. Donc, si vous voulez les avoir, abonnez-vous à nos pages Facebook, abonnez-vous à nos infolettres, suivez-nous sur nos groupes privés aussi, nos petits groupes secrets où on partage nos réalisations, dans le fond. Puis ça aussi, vous allez avoir tous les liens dans la description de la vidéo. Donc, on prépare nos choses. On commence par le curry ou le brownies qui va aller au four. Le curry doit cuire aussi. C'est à peu près le même temps. On va commencer par ce qu'on va commencer, puis on va faire le montage. Souvent, on dit de commencer par le dessert, parce que le dessert. On commence par le meilleur. OK, on va commencer par le dessert, donc on prépare nos choses, puis on revient. Parfait. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, voici la bête. Avec quoi ça vient? Évidemment, votre bol de cuisson, le couvercle, avec le gobelet doseur. On dit gobelet doseur parce qu'à l'intérieur, vous avez des lignes pour un 50 ml et 100 ml. C'est ça, hein? Oui, 100 ml. Donc, vous avez ça qui vient avec votre Thermomix. Vous avez le fouet papillon qui vient s'installer sur vos lames pour lever les blancs en neige, faire vos sorbets, crème fouettée. Il y a quelques recettes aussi qui le demandent, donc c'est toujours indiqué quand vous devez le mettre ou pas. Chose particulière, ne jamais dépasser la vitesse 4, puis même il y en a qui disent 3.5 pour pas qu'il débarque de son socle, parce qu'il y a une vitesse de rotation, donc il y a l'effet... Exactement. Effet... C'est pas la gravité, je me rappelle plus. Je vais le mettre en dessous. L'effet du papillon, non? Non. L'effet papillon, non, entre autres, c'est un film. C'est ça. En tout cas, on ne le dépasse pas pour pas justement qu'il débarque et puis l'abîmer et vous ramasser avec du plastique dans votre recette. Ensuite,
On a le panier de cuisson qu'on va se servir aujourd'hui qui va à l'intérieur de votre Thermomix pour cuire soit le riz, soit des légumes, soit du couscous. De toute façon, même chose. Les grains, on peut mettre même des pommes de terre si on fait notre soupe va cuire en bas, nos pommes de terre ou d'autres légumes vont cuire dans notre panier. Il sert à plein de choses, donc il est très utile. Puis il sert aussi comme passoire, là, tu sais, au lieu de sortir d'autres choses du garde-manger ou de l'armoire, ben c'est ça, on prend ça, puis tantôt Karine, elle a rincé ses pois chiches dedans. Oui, exactement. Vous avez une spatule qui vient avec aussi, et là, je vais le montrer ici pour qu'on le voit mieux à la caméra numéro 2. Régisseur 2. Oui, c'est ça. Vous avez un crochet. C'est ce qui vient chercher justement votre panier de cuisson. On a un petit inséré justement pour venir le sortir du bol sans se brûler. Okay? Puis on fait un petit mouvement de 2 minutes pour le débarquer. Là, il est vide, c'est pour ça que c'est... Mais tu peux montrer aussi qu'il est assez solide. Quand il est bien rentré, là, on peut même le tourner comme ça. C'est fait pour qu'il tienne comme ça. C'est aussi solide qu'une poignée de chevron, en fait. Donc, voilà. Ça. Ensuite, aujourd'hui aussi, on ne fait pas de 4 niveaux, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, notre 4 niveaux, on a le varoma pour la cuisson vapeur. Donc, vous avez le bol du varoma, vous avez à l'intérieur le plateau varoma que vous allez pouvoir faire cuire soit votre protéine, soit encore d'autres légumes et tout ça. Et puis, évidemment, le couvercle pour garder notre vapeur. Parce que c'est ça qui va faire que ça va cuire. Donc ça, on a une autre, on l'a utilisé dans la première vidéo qu'on a faite, de 4 niveaux. Puis vous pourrez aller voir d'autres vidéos qu'on a faites ou qu'on refera. Exactement, c'est pour dire la prochaine fois, on va l'utiliser. Là, on a trouvé des recettes où on n'en avait pas besoin, mais on s'en sert régulièrement là, pour... On a fait notre dessert la dernière fois dedans, notre gâteau aux pommes cuit à l'intérieur. Moi, je l'ai refait en format muffin, en format cupcake, dans le fond, avec des moules en silicone que j'ai déposées à l'intérieur. Puis, ça fait tout aussi bien le travail. Et dernier article qui vient avec votre Thermomix, c'est le couvercle anti-éclaboussure. Ça aussi, dans vos recettes guidées, il va vous dire quand est-ce la mettre. Évidemment, c'est pour éviter les éclaboussures, mais pour qu'il y ait une évaporation aussi en même temps, au lieu du couvercle, du gobelet d'odeur qui va sur votre couvercle. Donc, ça, c'est ce que vous obtenez avec votre Thermomix quand vous l'achetez. Ces articles-là viennent tout avec. Ensuite de ça, ben, il y a des promotions des fois sur d'autres articles qu'on peut ajouter. C'est sûr qu'il y a un catalogue malgré qu'ici au Québec, on est moins chanceux. Au Canada, il y en a moins qu'en Europe encore, mais il y a quand même des moules, des petits verres que je dis là, pour faire les yogourts, les petits pots à yogourt, qu'on peut faire les verrines dedans. Il y en a quelques-uns. Mais pour cuisiner, quand vous achetez votre Thermomix, avec ce qu'il y a, vous êtes capable de faire pas mal toutes les recettes. Là, si vous voulez faire du sous-vide, ben là, il y a le disque de cuisson ou le disque de cuisson éplucheur 2 en 1 que vous pouvez obtenir quand vous faites des ateliers culinaires avec une conseillère comme nous. Puis, vous pouvez l'avoir justement en cadeau ou à moindre coût, ou vous pouvez le commander sur nos sites internet aussi de boutique Thermomix. Là, vous les achetez à plein prix, malheureusement, mais je vous conseille de faire des ateliers pour avoir ces... Nous, ça nous permet de nous faire connaître, puis vous, ça vous donne un cadeau gratuit. Donc, le premier atelier, vous pouvez ramasser votre kit sous-vide. Le deuxième, vous allez avoir le thermoserveur. Puis, entre-temps, ben, il y a des promos qui s'ajoutent à chaque... Ben, pas à chaque mois, c'est pas vrai, mais de temps en temps, ils vont ajouter une promo, quelque chose du genre. Donc, c'est toujours... vous, ça vous rafraîchit la mémoire, ça peut vous aider, même si vous avez votre Thermomix, avoir un atelier de... C'est sûr que c'est pas un premier... Oui, ça peut être un premier pas, mais je veux dire, plus vous en faites, on va chercher d'autres choses, on vous refait pas toujours les mêmes affaires. Puis vous apprenez à travailler avec votre Thermomix. Puis là, vous voyez, vous autres, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus. Puis c'est là qu'on peut vous aider parce que c'est infini. Là. On pourrait vous faire des cours
à tous les jours pendant des heures, parce que même nous autres, on le découvre des fois. Ah oui, on l'a depuis longtemps. Ben longtemps, moi, ça fait presque 3 ans que je l'ai, mais je découvre encore des choses. Puis moi, ça va faire 1 an, puis je découvre encore, puis on entend ceux que ça fait 10 ans qu'ils l'ont, puis qui ont été élevés avec ça en France, avec le nouveau, ce qui se fait de, tu sais, ce qu'on peut faire. En tout cas, on pourrait vous en parler pendant longtemps, mais on va s'arrêter, puis on va cuisiner. Dernière chose, un article intéressant qui s'en vient, qu'on a hâte de l'avoir. Il est sorti en Europe, il est pas encore ici En vente. en vente. Il est à l'essai pour les conseillères, on va le dire comme ça. C'est le découpe-minute. C'est un article qui vient se poser sur au lieu du couvercle, dans le fond, c'est un autre couvercle, mais avec la lame pour c'est comme une mandoline, en fait. Ouais, c'est ça. Râper et émincer vos légumes, vos fromages et tout ça. Donc, vous pourrez aller voir dans la plateforme Cookidoo aussi. Il y a une nouvelle collection qui est sortie pour le découpe minute, donc carpaccio et tout ça. Donc, ça me semble très intéressant. J'ai bien hâte. Moi, j'ai hâte de l'essayer avec oui, le confit de nom. Oui, pour faire ça va être plus facile, puis c'est un confit d'oignon. On pleure moins les yeux. Oui, c'est beau un confit d'oignon. Tu sais, on aime ça quand on voit les belles pas des morceaux, des rameaux. Ouais, c'est ça. Donc, on revient avec notre dessert. Bon. Donc, pour les besoins de la cause, je me suis mis devant, mais vous allez quand même bien voir. Puis, je voulais vous montrer. C'est une recette que j'ai faite récemment. Donc, mon Thermomix m'offre mes recettes, ma semaine récemment cuisinée. Donc, je vais aller sur récemment cuisiné. Puis, c'est des choses que j'ai faites dernièrement, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de desserts. Moi, je suis très dessert. J'étais supposée faire mon cours. J'avais été acceptée dans un cours en pâtisserie. Puis, finalement, vu les besoins de mon fils, tout ça, j'ai dû renoncer. Donc, brownies à la betterave, tranche de vie. Commencez à cuisiner. Préchauffez le four à 180. Ça veut dire 350. Suivant. Beurrer un moule. Oui, tu t'occupes de ça. Vous ne voyez pas, je m'en occupe. Et chez elle, ça va bien. Donc, ils me disent 130 grammes de beurre. C'est devant ton écran un petit peu trop. Je vais aller me mettre. Là, je vais venir ici en arrière. 130 grammes de beurre. Je suis à 93. T'as pris un moule carré ou rectangle hier? J'ai pris un carré. J'aurais pu, mais ton rectangle, je l'aime beaucoup. Il était épais un peu, mon brownies, pour un brownies, puis j'ai dû le faire cuire plus longtemps. Là, je suis rendue à 108. 124. 132. Bon, je te prends le beurre, je vais beurrer mon moule. Parfait. Ensuite, on me dit d'ajouter 200 grammes de chocolat noir. Si vous n'aimez pas ça, vous mettez d'autres choses, mais moi, je vous dis que ça va être assez sucré. Tu 200 ou il y en a moins? Il était à 194, mais c'est bien correct. Attends un petit peu, il en reste un là. Et voilà. Suivant, 200 bien juste. Ajoutez le couvercle et le gobelet. Puis là, on va commencer par le début. Hein. On va faire fondre tout ça. C'est déjà indiqué. C'est un 5 minutes à 60. Puis je tourne sur la vitesse 1. Karine, c'est à toi. On va faire du bruit au début. Ouais, ça va faire un peu de bruit parce que là, justement, notre chocolat va tourner un peu avant de fondre. Et moi, pendant que ça se prépare, je vais mettre les ingrédients pour la salade de carottes. Même chose, je vais m'en aller dans ma semaine parce que je l'ai ajouté aujourd'hui. Vous allez voir comment c'est facile et c'est rapide de faire des salades de crudité. Sérieusement, là, on placote, là, tu sais, puis on a préparé des choses d'avance aussi. Donc, brin de persil. C'est pour préparer 400 g de carottes coupées en tronçons. Regardez, c'est vraiment comme ça qu'on les met. Ensuite, 100 g de pommes. Mettez la sorte que vous voulez, on s'entend. Mettez ce que vous avez. 10 g de jus de citron.
On l'a dit souvent, ben on l'a dit souvent. On l'a dit dans notre autre vidéo, on est à l'envers de notre écran. Donc, je te mets ça comme ça. C'est parfait. Suivant. Huile d'olive, 15 15 grammes d'huile d'olive. Donc, on a fait ça mieux que notre dernière fois aussi, dans le sens que oui, on a préparé des choses, mais c'est pour vous montrer que vous n'avez pas nécessairement besoin de vos tasses à mesurer, de vos cuillères à mesurer. On y va directement comme ça. Moi, j'ai tout jeté ça. J'avais plein de cuillères. J'ai tout dans le fond du tiroir. Puis là, quand tu veux le 8e de cuillère à thé, c'est celui que tu trouves pas. Donc là, j'ai plus besoin de ça. La seule cuillère que j'ai, c'est une qui en fait 4. That's it. Ah, c'est vinaigre balsamique qui est écrit, c'est ça? Oui, ou vinaigre d'agrumes, ou vinaigre que vous avez. Là, on fait la recette qui nous dit. C'est sûr qu'un vinaigre balsamique, ça a un autre goût, mais justement, si vous aimez mieux un vinaigre de cidre de pomme, vous mettez ce que vous voulez. Écoutez, j'ai du vinaigre de framboise, vinaigre de champagne. C'est vrai que j'aurais pu le faire avec ça aussi. Sel. Un petit peu de sel. Mon sel, je l'ai mis ici. Moi, je suis pas une saleuse dans le lit. Du poivre aussi, vous avez évidemment. C'est du poivre. Quand on n'est pas saleux, habituellement, on est poivré. Donc, on referme ça. Là, vous allez voir, ça va faire du bruit. Mais c'est juste 5 secondes. C'est ça, c'est 5 secondes. Habituellement, c'est 5 secondes. Elle, est-ce que c'est 5 secondes aussi? C'est 4 secondes. Donc, je tourne jusqu'à ma vitesse 5. C'est la vitesse pour hacher nos légumes. En général, c'est la vitesse 5. Donc, on y va là-dessus. Bracoli, poivre. Ça, c'est sûr, c'est toujours très important. Puis si vous trouvez vos morceaux trop beaux, vous pouvez toujours les repasser. Mais c'est sûr que ça tourne tellement vite que la préparation, peu importe ce qu'on fait, elle va monter le long de les parois. Les raisins. Ah, les raisins, oui, c'est vrai, il y avait des raisins dans la recette. Que j'ai réhydraté. Un petit sucré. 50 grammes. Je les ai pas pesés, mais on ne peut pas se loin de tout ça. Oh, plus ou moins, on va dire plus ou moins 50 grammes. Si vous n'aimez pas ça, vous aimez mieux mettre des canneberges ou mettre avec des canneberges, ça serait super bon. Carottes canneberges, ça serait super aussi. Là. Donc, vous y allez à votre goût. Hein. La cuisine, c'est ça. C'est selon nos goûts, selon nos envies, selon ce qu'on a. Et on va refaire, je ne sais pas combien de secondes, je n'ai pas regardé la recette avant, sincèrement. J'avais regardé mes ingrédients, mais je n'ai pas regardé la recette au complet. 20 secondes, mais 20 secondes sans inverse, donc on n'hachera pas à nouveau nos légumes. Nos légumes, ben, notre légume dans le fond. Et là, pour ceux et celles qui ne savent pas comment, en mode manuel, retourner vos lames, vous avez juste à appuyer dessus. Là, il serait en sens horaire, donc tranchant. Et en réappuyant dessus, on a sens inverse. Donc, quand on veut mélanger sans abîmer nos ingrédients qui sont à l'intérieur, on met sens inverse. Quand vous voulez faire cuire vos spaghettis, vos pâtes et tout ça, sens inverse. Donc, je vais rapidement parce que ça, c'est sur le bord d'être fini. Donc, vitesse 2 pour mélanger. C'est bon. On va attendre. Tu peux y aller. OK. De toute façon, elle ne bougera pas, elle ne va pas plus loin. Ici, on va faire suivant. Donc, on me dit d'ajouter 250 grammes de betterave. Là, tout ce que ça a fait, pour vous montrer, c'est de faire fondre mon beurre puis mon chocolat. Je pourrais, moi aussi, donner un petit couvert là-bas. Un petit couvert là-bas. Tu vas voir la mousse que ça va faire après ça. Attends, je vais mettre la... Non, ben, tu peux les prendre. Je vais te mettre la terre avant que tu les mettes dedans. Je suis sûre que tu les as calculés. Non, j'ai mis 2 bêtes, ça revenait à ça hier. OK. Ah, t'es dépassé. Ben non, c'est parce que tu joues après. Là, j'étais à 2. Là, t'es à 350. Ça m'en prend 250? Ouais. Fait que t'en as trop. Mais Puis là, ben, tu joues après ton fil, fait que je le vois plus. Là, on est à 274.
Je vais juste enlever celle-là. Elle va avoir betterave au chocolat. Peux-tu goûter? J'ai goûté, hein? On est à 260. On va le laisser comme ça. Oui. Là, ça veut dire... On remet le couvercle. Ah oui, pour hacher encore de la même façon. Je vais y aller de ton bord. Donc, c'est vitesse 5 encore, mais là, c'est 30 secondes. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer La fin de l'autre. Ça n'a pas été très long. Je vais la mettre dans un bol. Fait que comme accompagnement avec quoi? Juste comme ça? Ça se mange comme accompagnement avec un sandwich quand on fait notre lunch pour le lendemain, pour le midi. On peut faire ça avec... moi, j'aime le tofu mariné grillé. Là. Fait que ça pourrait accompagner un plat comme ça. On pourrait manger ça. On peut mettre ça quand on a plusieurs salades. On a un petit buffet à faire. Ça nous fait des salades qui sont rapides. Râper des carottes pour faire une salade de carottes quand il faut t'en faire pour 10-12 personnes, c'est quelque chose que tu passes à côté. Tu sais, avant, quand j'étais jeune, on allait dans nos parties de famille, tout le monde faisait des salades de carottes. À un moment donné, tout le monde s'est tanné, plus personne n'en faisait. Maintenant, tu arrives avec une salade comme ça, les gens ils aiment ça parce qu'il n'y en a plus de salade de carottes. Là, c'est pas long, on a dit ça a été 4 secondes pour trancher nos carottes et notre pomme de cette grosseur-là. Mais là, avec le découpe minute qui s'en vient, si vous préférez que ce soit râpé, ça va prendre le même temps ou à peu près, vous allez les avoir râpés. Exactement. Fait que je vais te faire suivant 3 œufs. Ceci. Toujours ramener vers le bas. Puis, comme ça. On ne casse pas les œufs. Ça, je vais me répéter à chaque fois que je vais être là pour faire une recette. On ne casse pas les œufs, on ne cogne pas sur le Thermomix. Non, on frappe notre mari! ça va rester le remède. Parce que vous allez débalancer votre balance. Tiens, tu peux les mettre là-dedans. Parfait. 150 grammes de sucre en poudre. Sucre en poudre. C'est du sucre régulier. Oui, je vais te le donner avec une cuillère, Oui. ça va être plus facile. Sucre en poudre ici, c'est notre sucre granulé. En France, c'est du sucre glace qui est le sucre en poudre. Oui, c'est ça. Ça aussi, on a un petit guide avec les conversions. Oh, j'ai des minous, hein, fait que ça fait du trouble. 150, je vais te le mettre. Donc, c'est ça, on a un petit guide aussi de lexique France-Québec. Ouais. Encore une fois, moi, directement dedans. Là. Il y a des choses comme hier, j'ai appris une chose, on fait pas de pizza, là, mais quand ils demandent de la farine à pizza, c'est quoi la différence avec notre farine? Parce que des fois, ils demandent des farines, les autres, ça va être marqué T40, T55. Ouais. Ça, c'est notre farine ordinaire. Là. On se casse pas la tête, puis on fait nos pizzas avec ces farines-là aussi, puis c'est bien correct. Mais il y avait quelqu'un qui demandait sur un site, j'ai-tu besoin de la farine à pizza? La farine à pizza, c'est une farine qui fait beaucoup plus de gluten pour l'élasticité, sauf que c'est un 24 heures de pouce. Si on veut vraiment le faire, puis ils disent que même dans les pizzerias, nos pizzerias classiques là, de chaîne, eux, ils n'utilisent même pas cette farine-là. Ils vont l'utiliser, exemple en Italie, si tu vas dans une pizzeria, qu'un maître pizzaman t'a fait une pizza, lui, il va utiliser cette pâte-là, cette farine-là. Mais c'est du blé. Les meilleurs blés, c'est le blé italien, France, et le blé du Canada. Beaucoup de... Fait que c'est nos farines, là, bien ordinaires. Ça fait la job vraiment. Je m'excuse, je suis dans ta face. Hein, c'est ça. Pincée de sel, on la met pas parce que notre beurre est salé. Fait que, allez-y selon votre goût. Si vous avez un beurre doux, mettez-en. Nous, on n'en met pas. 50 grammes de farine de blé. C'est très peu de farine. Puis vous pourriez le faire avec de la farine d'amande pour quelqu'un qui veut justement pas avoir de gluten. On parlait de la pâte à pizza qu'on veut beaucoup de gluten.
pourriez faire avec de la farine d'amande, le brownies, puis il serait très bon. Il y en aussi. a un peu dedans. Oui, on c'est a ça. On a un 50 grammes. Là, c'est 50 grammes de farine de blé, mais on a un 50 Gramme grammes de aussi de farine. farine d'amande dedans. Fait que vous pourriez skipper la farine. À essayer. Essayez-le, puis dites-nous c'est quoi votre résultat. Une cuillère de poudre chimique. Ça veut-tu la petite cuillère? Je l'ai pas. Ah ouais, donc. Tu t'es pas débarrassé de ça encore? Non. T'as gardé juste celle-là, ouais. Genre, cuillère à soupe, cuillère à thé, c'est les seuls que j'utilise. Cacao. 40 grammes de cacao. Tu joues sur ton fil, fait que ça fait C'est pour débalancer. ça que Ouais. 40 grammes. Vas-y. Je vais te le mettre vu que. Tu vois-tu l'extrait comme faut? Oui. Bon, je vais me prendre une cuillère. Parce que, vous savez, du cacao, ça devient comme. Ouais, c'est compact. Bon, c'est pas quelque chose qu'on utilise. On va y aller plus généreux. C'est pas lourd. Après ça, ben, on va pouvoir, pendant que ça va continuer, on va pouvoir partir le riz en mode Cooker rice. rice, oui, ou rice cooker sur ton Thermomix. Puis moi, je vais partir le curry. 50 grammes de poudre d'amande, justement. C'est ce que tu avais fait tout à l'heure. Oui, je l'ai fait d'avance. Donc, j'avais des amandes effilées. Puis, je les ai passées, je pensais, à peine 5 secondes, vitesse 10, vous avez une farine d'amande. Voilà. Insérer le couvercle. Suivant. 3 minutes. 30 secondes. Ah, c'est 30 secondes. Moi, je voyais 3 minutes, je trouvais ça long. Vitesse 6. Là, il nous demande d'ajouter plusieurs noix. Je les ai pas toutes achetées. Moi, j'aimerais amandes, par exemple. T'es as les amandes? T'en as des amandes émondées? J'en ai. Bon, c'est parfait. C'est des amandes effilées de tantôt que j'ai pris pour faire la farine d'amande. Vous pourriez mettre des noisettes, vous pourriez mettre... il demande de la pistache aussi. Oui, c'est ça, on a noix de Grenoble aujourd'hui. Et fait que là, c'est 80 d'amandes. Ça fait... Hier, je les ai faites pour le tester. Puis moi, chez nous, mon gars, il ne mange pas de noix, il n'aime pas ça. Je les ai faites sans noix, tout simplement. C'était très bon. Puis quand j'ai fait goûter, le seul commentaire que j'ai eu, c'est « Ah, ça aurait été bon avec des noix. » Fait que... 65, c'était sur ton fil. La balance est sensible, hein, donc... Puis là, ben, notre fil passe, je pense qu'on... De toute façon, il y en a un peu plus, mais comme j'ai pas les pistaches. Non, de toute façon, j'ai mis un petit peu moins. J'ai mis 5 grammes de moins d'amande. Ah bon. Fait que on y va notre goût aussi. Comme on vous le dit tout le temps, la cuisine, c'est on donne les bases. selon nos goûts. Puis... Là, c'est 20 secondes. On est sens inverse. Vitesse pour pas venir broyer, justement, nos amandes et nos noix. Wow. Qui lèche la spatule? Tu la lèches pas? Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas d'enfant, fait que ton grand garçon l'aurait pris, par exemple. Y a-tu le genre... Ah, oui, mais... Oui, mais non. Chocolat. Tu sais, comme lui, les betteraves, là, hier, il me dit « Ah, je vois que ça goûte. » Non, ça goûte pas. Il n'aurait pas fallu que je dise que c'était là. Fait que peut-être que... Mais c'est vrai que quand c'est pas cuit, ça goûte plus. OK. Là, est-ce qu'on va avoir besoin de faire un petit turbo pour... Ah, on pourrait faire ça, oui, pour ouais. montrer. Parce que vous voyez, il me reste de la pâte pris au fond. Dans les couteaux. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on fait ça. On va chercher notre petite maison ici. Je m'en vais là. Turbo. 1 seconde, je vais mettre 2 secondes. Puis je pars. Puis là, je refais ma petite maison. Qui est la seule façon de rouvrir notre Thermomix après le mode turbo.
Ça en a-tu dégagé beaucoup? Ben, quand même. Ah oui, vraiment. Quand si on ferait des petits muffins, là, puis on remplirait celui qui manque. Oui, c'est ça. Pas de perte, pas de perte. Les gourmandes. Et voilà. Et suis sur ton corps aussi, ce temps-là. Ah, je le vois pas, ouais, c'est ça. Mais ça va le faire. Et voilà. Fait qu'on envoie ça, on enfourne pour 35 minutes à 350. On va aller le voir. Hein. Ah, ben exactement. Non, c'est 180 Celsius, 350 oui, c'est ça. 35 minutes. Et vous voyez, on a cuisiné. Il y a une petite tache ici comme ça. Je vais mettre de l'eau, une goutte de savon, puis je vais faire nettoyer mon bol. Oui, mode nettoyage qu'on aime beaucoup, ça nous évite un peu de vaisselle. Ben, en général, le Thermomix nous évite beaucoup de vaisselle parce que vous avez vu qu'on n'utilise pas de tasse à mesurer, de cuillère et tout ça. Là, on utilise quelques bols parce qu'on a préparé des choses d'avance, mais habituellement, à la maison, on n'a pas besoin. Je dis à la maison, on est à la maison, mais là, pour les besoins de la cour, on prépare des choses, mais habituellement, vous n'en avez pas besoin. Donc, je vais juste mettre ma minuterie pour le brownies. On va s'arranger pour l'entendre. Et là, comme je vous disais, on reste en mode manuel pour le curry de pois chiches. Je vais prendre, mon iPad qui est là. Que ma recette est supposée être sortie déjà. Ici. Curry de pois chiches. Donc, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc, c'est vraiment, c'est la plateforme Coucou Mix. Et, bon, vous avez une photo de la recette. Vous avez, un peu comme Cookidoo, vous avez le temps de préparation, la durée totale, la difficulté, le nombre de portions, tout ça. Puis eux, sur cette application-là ou sur ce site-là, il y a aussi le coût par portion. Là, il est en euros, c'est une application française, européenne. Il est en euros, mais une portion, c'est 1,54 €. Fait que mettons qu'on va faire 2 fois. Là. Ouais, c'est 3 $ à peu près. 3 piastres la portion. On s'entend que c'est pas. Ça fait un super cheap. Mais c'est très, très bon. C'est très bon. Mais là, c'est sans compter le riz parce que le riz est pas dans cette recette-là. On le fait à part. Et moi, j'ai fait, comme je vous disais tout à l'heure, des pains d'âne ce matin. C'était ma première expérience. Et puis, ils sont parfaits. Puis, je vais vous mettre la recette que j'ai faite aussi en lien. Donc, même chose, on a toutes les étapes. On a tous les ingrédients aussi. Et on peut l'afficher en mode comme si on le voyait. Oui. Comme si on le voyait sur notre Thermomix. Je vais juste retourner pour trouver c'est où exactement parce que je sais qu'on peut le voir comme ça. C'est marqué habituellement affiché comme sur mon Thermomix. Oui, vous avez tout mangé. Vous avez tout mangé. Voilà. Les Donc, affiché comme sur le Thermomix. Donc, vous allez le voir comme si c'était votre écran. Il vous dit quoi faire au fur et à mesure. Vous mettez suivant, puis vous le faites en parallèle sur votre écran de votre machine, de votre robot, de votre Momo, de comment l'avez-vous appelé? Hey, dites-nous ça aussi dans les commentaires. Comment vous l'avez appelé? Hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, de qui tu parles, Momo? Je parle de mon Thermomix. Tu pars ton nettoyage tout de suite? Ben, moi, je me dis, ah oui, on peut partir parce qu'à un moment donné, il n'y a pas plus de temps, ça va aller vite. Oui, c'est ça. Fait que, mode nettoyage. Pétrissage. J'ai déjà mis mon eau chaude, je vais gagner quelques minutes ici. On va laisser aller ça. Si ça fait du bruit, je vais juste couper le son puis arrêter de parler. Puis ou si ça parle puis qu'on parle pas assez fort, je le mettrai en sous-titres. Donc, on part avec 2 gousses d'ail. Là, je vous dirais que ma gousse d'ail est vraiment grosse, fait que je vais en mettre juste une. Elle est vraiment grosse. C'est une gousse d'ail. Ben, je pense que c'est quasiment trop. C'est bon, blague. Fait qu'elle en mange. Hey, que t'en manges un petit peu ou que t'en manges beaucoup, ça va être la même haleine. Fait que tu sais, hey, quoi? Deux en deux, tu sais. Tu passes au Thermomix?
Donc, je vais vous la montrer, ma gousette. Là, j'ai pas été fine, je l'ai pas préparée avant, j'ai tendu sa peau, mais regardez-moi ça, la bête. C'est de l'ail. Donc, j'en ai pas deux, j'en ai juste une, comme ça. Et là, je vais faire suivant sur mon écran ici. 15 grammes de gingembre. Comme ça. Ben, je pense que ça va être 15 grammes. Ah, c'est vrai. Dans le fond, je vais aller chercher ma balance. Hey, 15 grammes pile! On vient qu'on connaît nos portions. Sérieusement, là, on vient qu'on connaît nos affaires. Là, je sais pas, je suis dans une recette, mais là, c'est une recette de... T'as pas fini, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, j'avais pas fini celle-là. Donc, on fait suivant ici. Et là, on va hacher ça. Mon couvercle est rendu là. Il est resté dans le coin là, l'âge. Comme ça, et suivant. 3 secondes? C'est ça? Oui. 3 secondes. 3 secondes, c'est fait. fait. Là, on est avec de l'ail et du gingembre. Du gingembre, c'est fibreux, donc c'est pour ça que la vitesse est plus élevée que 5. Donc, je vais mettre 2, 3, 7. On va correct. Le chat est parti, mais Ça s'en va, messieurs. le fan. Ah, ça sent bon. C'est sûr de l'ail et du gingembre, hein? Évidemment, on va remplir. On ramène ça. Et là, vous voyez, je me montre sur le bout des pieds. Si vous êtes court, débarquez-le du sol, descendez-le. Puis après ça, remettez-le. Ou ayez une petite marche. Faudrait que je me fasse ça, mon maison, faire une petite marche. Marche, plus grande. marche marquée thermomètre, je pense que Ouais, ça pourrait être pas Bobette devrait faire ça, là. 120 grammes, là. J'en ai un bouché en 4. L'arôme, c'est ça C'est diffuse, ça. là, hein? C'est, Donc, oignon coupé en 4, direct dedans. Là, c'est marqué 120 grammes. Je ne sais pas, j'ai mis un oignon complet. ça va être ta grosse aide. Ah oui, c'est ça, ça va être ma grosse goutte. Hey, c'est tough pour les yeux, par exemple. Faire des couvertes. Probablement qu'on va avoir un 5-5. Et voilà, 5-5. Non seulement il n'y a pas de vaisselle, mais il n'y a pas l'odeur non plus qui nous reste collée ses doigts, de couper de l'ail émincé, de couper de l'oignon. Puis là, tu coupes le gingembre. Tout ça sent bien bon, mais ses doigts, là. C'est encore une fois une belle. Bien tranchée. Ah ouais. Ah ouais, oui, c'est fin. Ensuite, Ici, qui sont où? 70 grammes de poivron jaune. Elle n'a pas fait des lanières, elle a fait des cubes. C'est toi. Donc, je vais aller rincer mon Thermomix. Il va peut-être falloir que je fasse un petit peu les rebords, là, mais c'est tout, vous voyez. Ça va Hey, être sérieux, bien bon. 67 à l'œil. Hey, C'est 70, mais là, j'ai peut-être un peu plus d'oignons, donc on va le laisser comme ça. 30 grammes d'huile de coco, et dans la recette, on nous disait soit de l'huile de coco ou de l'huile, une autre huile neutre ou n'importe quoi. J'ai pris de l'huile de tournesol. Donc, je vais remettre ma balance à 0. Prenez l'huile de cuisson que vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai pas d'huile de coco, parce que justement, je vais réutiliser. 30 grammes. Ensuite, coriandre en poudre. Là, on tombe dans nos épices. Donc, coriandre. Et là, bon, il nous suggère des... bon, c'est quoi, 2 cuillères à café, 2 cuillères et demie. Moi, je vais à l'œil, parce que ces épices-là, moi, j'aime ça. J'aime ça quand ça goûte. Je sais pas si... Les currys, moi, je... Les currys, il faut que ce soit relevé. Ça goûte. C'est bon. Exact. Ben, c'est pour ça, comment, tiens, un curry fade. Curry fade, c'est plate? Ben oui.
cumin. Ah, ça aussi, les odeurs, c'est... Tu vois, le cumin, il pèse pas lourd. Ça fait juste 3 grammes de plus. OK. Curcuma? Curcuma, oui. Je pense que c'est son dernier voyage, ton curcuma. 57. Mais il va falloir le rajouter sur la liste de courses sur votre plateforme Cookidoo. Liste de courses. Yes. Vous pouvez ajouter des ingrédients qui ne sont pas nécessairement dans vos recettes. Si vous ne le savez pas, demandez-nous quand on va vous voir ou écrivez-le en commentaire. On va vous envoyer une petite vidéo de comment le faire ou à votre conseillère. Ensuite de ça, garam masala. Combien? Une. Je vais nourrir un peu mon bébé pendant que ça va mijoter, là, parce qu'elle va faire ça tout le long. Chance que je viens ici une fois de temps en temps, je suis allée manger pas. Ah non, mais elles sont gourmandes, elles sont comme nous autres. Ben, je sais. Elle donne des, si vous ne la voyez pas, mais elle donne des coups de patte, ça apporte tout ce que ça bouffe, là, tu sais. Mais je comprends, moi, tout quand que, s'il y a du monde, ma Carmen, elle fait bien pitié, tu sais, je veux dire. Ah oui, c'est sûr. Un petit peu de cassonade. Je sais pas pourquoi, mais il y en a. Ben, parce qu'il y a les tomates, fait que ça va venir couper l'acidité des tomates. Ah oui, sûrement. Donc, couvercle. Donc là, on est sur 4 minutes, 120 degrés, vitesse 1, sens inverse. On est dessus, sens inverse. C'est drôle, hein, ils nous mettent les deux. Ça veut dire que tout dépendant si tu veux Les avoir temps jaunes. Écoutez, là, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Là. On a sens inverse et on a les deux indications, un en jaune, un en blanc. Si tu veux garder tes cubes de poivron, tu vas le faire en sens inverse. Puis si Ouais. tu veux que ce soit broyé comme dans la sauce pour pas que ça paraisse, non, des on fois, va les le faire, trucs pour passer aux enfants. Non, il n'y a pas de morceau de on rien, va c'est le la faire, sauce. ouais, on va le faire en sens inverse. Pas briser mes légumes. Donc, 4 minutes, 120, même chose, sens inverse, vitesse 1. Voilà. Donc là, on va faire une petite twist parce que on n'est pas capable de brancher pour le moment le Wi-Fi sur son Momo à elle. Fait qu'on va juste transférer ça ici, puis on va faire la recette de riz sur l'autre qui est branché Wi-Fi parce que moi, je l'ai mis dans mes recettes. Donc ici, je vais venir maison. Je vais juste faire mon autre étape de l'eau. 30 grammes d'eau. J'ai un pichet sur le bord là, ouais. C'est pas de pas tout chauffer. Hey, ça sent tellement bon, là. Ça n'a pas de bon sens. Il va être un peu plus Dilué. Mais t'as mis n'arrive jamais rien pour rien. C'est le moral de cette histoire, c'est ça. 400 grammes de lait de coco. Puis je pense que les cannes n'ont pas 400 grammes. 18. Fait que, tu sais, ça va compenser. Souvent, nos petites cacanes n'ont pas. Voilà. Fait que le 10 grammes que j'ai mis de plus d'eau vient compenser pour ce qui manque. Le 6 grammes d'eau de trop. 70 grammes de concentré de tomate. concentré de tomate. Ouais. On va mettre ça à 0. Que tu t'es fait toi-même. Ouais, avec des tomates qui me restaient. Ben correct. Ensuite, un peu de sel. Le sel, il est là. Oh mon Dieu. Sel, poivre. Et voilà. Et on va faire cuire dans 8 minutes. 8 minutes? 8 minutes. À 100. Que je vais remettre encore à sens inverse.
On ferme ça. Et c'est quoi la vitesse 1 encore une fois? Donc ici. 8 minutes. 100 degrés. Sens inverse. Vitesse 1. Puis on va partir le riz de l'autre côté. Et on peut le faire de deux façons, le riz. Vous avez des recettes que ça n'utilisera pas le rice cooker. Le mode rice cooker, ça va être cuit directement dans le bouillon dans le panier. Exactement. Là, on va le mesurer dans le panier. On va le rincer. Important, toujours rincer votre riz pour qu'il ne soit pas pogné en pain, qu'il ne soit pas collé ensemble. Et plus que ça, quand on nettoie notre riz, on veut que le riz, là, ça voyage. Oui, mais le riz, ça voyage en vrac. Et pour avoir travaillé dans un restaurant où on faisait beaucoup de riz, là, je vous le dis, il faut le rincer. C'est pas propre. C'est mieux de le rincer, c'est comme n'importe quoi. Ils nous disent de rincer nos légumes, rincer la salade, le riz, c'est important de le rincer. Puis dans certaines recettes, encore plus pour justement enlever de l'amidon avant, tout ça. Mais ne serait-ce que par propreté, il faut rincer son riz. Donc, on va prendre le panier parce qu'on va mesurer, on va le peser dedans, dans le fond. Là, on va faire un 200 grammes. Ça va être assez pour ce qu'on veut. Ça. Puis, souvent, il nous suggère de rincer le riz jusqu'à temps que l'eau soit claire. Rincez-le. Puis... On va mettre ça à soi. On en fait quand même pas mal. Hein. Je vais te faire arrêter à 150. C'est bon. On est à 160 à peu près. Donc on va ajuster notre eau en conséquence. Bon, on va aller chercher le mode cuisson du riz. Puis même encore là, je l'avais rajouté dans mes... je l'avais rajouté dans ma ferme. Je vais aller voir comment est-ce qu'il nous le fait. Là, c'est un riz basmati. Fait que je suis allée chercher dans la plateforme le riz basmati, cuisson du riz basmati. Donc, on va le partir comme ça. Je vous donne les indications ici pour le nombre de votre quantité de riz versus votre quantité d'eau. Mais je dirais, si on faisait 200, on avait 400, 250, on va 150, 300. 200, ouais, tu faisais 400, c'est un petit peu moins que 300 parce qu'on était à 160, 300. C'est pas le double que tu me dis, là? Oui, ça, pas nécessairement parce que pour 300 grammes, c'est 500 d'eau. 300 grammes, 500 d'eau. 300 grammes, fait que 150, c'est, voyons, on a coupé en deux. 280? 260 grammes d'eau. On verra. Hein. On met l'eau d'abord? T'as un petit peu. Placer le panier de cuisson sur le couvercle. Tout ça, là, on l'a fait, on a calculé notre riz. Il est bien rincé. Rincer soigneusement le riz à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Voilà, comme on disait. Transverser dans le bol le riz rincé. Et voilà. Je vais ajouter de l'eau. Là, on a dit quoi, 260? Ouais. De toute façon, c'est moi qui le mange, fait que... Ouais. On n'est pas au resto. Ça me fait rire quand j'écoute un souper presque parfait, des fois, pour tous les jours. C'est ça qu'ils disent, bah, c'était bon, mais j'aurais pas payé pour ça au restaurant. Nous autres, c'est rendu le contraire. On mange ici parce qu'on se dit, on est déçus au restaurant parce qu'avec nos Thermomix, avec les recettes qui sont élaborées par des chefs, hein, n'oublie pas Cookidoo, là, c'est élaboré par des chefs. Là. C'est testé, c'est ajusté et tout. Écoute, je pense qu'ils font 30, 40, 50 fois s'il faut la même recette
pour arriver à Top ce qu'ils résultat. veulent avoir. Là. Tu sais, laisser, ah, c'est trop cuit, on l'essaie, c'est trop d'eau, c'est trop... C'est refaire des dizaines et des dizaines de fois. Donc, un petit peu de sel, de l'eau d'olive. Ou n'importe quelle huile, on s'entend. Moi, je cuisine beaucoup avec l'huile d'olive et l'huile d'avocat. Je vais prendre le panier de cuisson parce qu'ils nous disent de le mettre dessus. Et vous voyez, il est en mode cuisson du riz. Fait qu'il ajoute son temps, là, il nous met 29 minutes pour la quantité qu'on a. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, je viens d'avoir un flash, ça commence à sentir le brownie. J'ai fait, hey, on a-tu passé droit? J'ai regardé ma minuterie, non, il nous reste 9 minutes à peu près, fait que Mais c'est vrai ça que commence à sentir. quand ça sent bon, là, ça sent commence bon. à sentir très bon. Fait que, On attend combien? combien de bien que ça sent bon? Donc là, on nous demande pour la suite de la recette du curry au pois chiche, 530 grammes de pois chiche, évidemment. Je ne sais pas ma canne avec combien, on va le savoir. Ça fait Je les ai mis dans le bol. Ben oui, je les ai ramenés. Hey, elle est brillante, la fille, elle les amène. 540. Elle les amène, puis finalement. Je dis 10 minutes pour bouger mon eau, mais bien, ça bouille déjà. Hey, Ça fait pas 10 minutes. c'est une canne, c'est pas assez. On va le laisser comme ça pareil. Ça va faire plus de jus pour manger avec le pain d'âne. Et on repart sur encore 8 minutes de cuisson. Sens inverse toujours. Pour là, ben, pour pas abîmer nos pois chiches, mais pas juste ça. C'est sens inverse. Petite cuillère. Donc là, on va utiliser vraiment comme si on brassait à la cuillère de bois. Donc, je reviens ici. On remet notre 8 minutes. Le riz commence à bouillir. Hey, 4 minutes, ça commence à bouillir. Ben, mon autre est à température pièce. C'est sûr que ça aide. Ça aide, hein? Donc, on est encore sur 100 degrés. Et là, je ne sais pas si vous voyez, en haut, il est à 98. C'est la température dans votre bol. Il descend à 95 à cause des pois chiches et tout ça. Mais c'est la température dans votre bol et le chiffre qui est plus gros, c'est la température qu'on veut atteindre. Donc, comme ça, sens inverse. Petite cuillère. Bon, ça vient de sonner. On a encore 10 minutes, à peu près 11 minutes, vous le voyez sur l'écran pour notre riz. 200 grammes de tomates cerises qu'on ajoute là-dedans. C'est déjà coupé, qui était fine. Comme ça, qui était déjà mesuré. Ça sent vraiment bon. Là. Ça, notre brownie est cuit. On l'a sorti du four. On va le laisser reposer un petit peu, puis on va faire un petit montage. Et on repart encore un 8 minutes. Sens inverse, petite cuillère, 100 degrés. Et là, on est en train de réaliser, Kathleen et moi, qu'on est en train de se faire un repas complet. L'entrée avec notre salade de carottes, notre plat principal avec le curry, riz, puis comme j'ai dit, moi j'ai des petits pains d'âne parce que j'adore ça avec. Et puis, on a notre dessert. Et, chose particulière aussi, je vais partir ça. Là. On va se prendre la lance. On est au mois d'octobre. C'est le temps des légumes racines. Et puis là, on a fait une salade de carottes. Puis on a fait notre brownies avec les betteraves. On a fait notre brownies avec la betterave qui est de saison aussi. Exactement. Puis j'aurais pu mettre aussi quelques lanières de carottes dans mon curry ou du panais ou peu importe le légume racine. Oui, en fait. tant que rendu là, fait que c'était un peu notre thématique du mois d'octobre. Oui, du mois d'octobre. Je cherchais notre mois d'octobre. Donc, on fait notre montage, on vous présente nos recettes. En théorie, ça devrait être ça. Servir exactement. Donc, on revient tout de suite. Donc, on a fini nos recettes. Le riz. Il aurait pu prendre un petit peu plus d'eau. Un peu plus d'eau. Mais dépendamment, comme Karine disait, elle mange al dente. Je l'aime croquant, il est parfait, mais quelqu'un qui aime vraiment le riz cuit, il faut rajouter un petit peu plus d'eau. 20 grammes d'eau.
Là, on a mis 260, fait que 280 aurait été Oui, correct oui, pour ce qu'on oui, avait. oui. Mais de toute façon, suivez les indications. Parce que, ouais, on a joué nous autres avec Oui, la c'est portion. ça, parce qu'habituellement, ça aurait été 200 grammes de riz, mais moi, je trouve que c'est trop pour la quantité qu'on mange. Ça fait des restants, puis je me voyais pas manger ça encore pendant 3 jours. Fait que on est juste 2. Hein, fait que, donc, on a en entrée notre salade de carottes et pommes. Qui est très, très bonne. Raisin, persil. Comme j'ai dit au début, on vous met les liens pour toutes les recettes. On a notre curry. Je vais le tenir pour qu'il prenne une débarque. Notre curry pois chiche pain d'âne, comme je disais, que j'ai fait ce matin, qui était un test, puis c'est parfait. Même chose. Je vous mets le lien. Et, bon, notre riz est ici, là. Et le super brownies, j'ai goûté, évidemment. Puis, on sent pas tant la betterave dedans, mais ça reste moelleux. Bonne façon de passer. Des betteraves qui sont cuites, parce que oui, dans celui-là, ça prend les betteraves cuites. C'est une bonne façon de passer des légumes. Légumes. Aux enfants, à notre vitamines. mari. Ben, c'est ça, même nous C'est autres, les des fois, on a de la vitamines misère à en manger. On n'en mange pas assez. Fait que c'est une façon d'introduire des légumes là, dans des recettes. Il faudrait en trouver d'autres. Moi, j'ai déjà été dans c'était une réception, là, puis tous les gâteaux étaient faits à base de brocolis, fèves vertes. Ben, il y a le pain zucchini, muffin zucchini, que Ouais, peut-être ça, qu'on c'est, pourrait essayer celle-là. mais fait avec des légumes que jamais on n'aurait pensé faire des muffins, puis ça goûte pas. C'est juste C'est juste que ça nous rajoute des fibres, ça nous rajoute des vitamines et tout ça. Je connais pas par cœur les propriétés de la betterave. Celui-là, on n'a pas mis beaucoup de farine là, pour la non. grand brownies qu'on a. Non. C'est ce qui fait, tu sais, il y a moins de farine, puis on a quand même c'était une belle tôle, là. On a fait, il y en a pour plusieurs repas, là. Ouais, on a 50 grammes de farine régulière, 50 grammes de farine d'amande. Puis comme Kathleen le disait, on aurait pu aussi mettre juste farine d'amande. D'après moi, ça aurait très bien fonctionné. Si vous l'essayez, dites-nous là en commentaire comment est-ce que ça sort comme résultat. Et puis, je vais essayer de voir, faire une petite recherche Internet pour vous mettre quelques propriétés de la betterave. Fait que, voir ce qu'on a ajouté dans notre dessert comme bien On s'est fait des belles couleurs ici, là, pour tout notre repas, puis c'est ça. On va chercher, parce que si on regarde le curry en tant que tel, il y a des poivrons, tu sais, on se dit, oui, c'est un beau repas, mais il n'y a pas beaucoup de légumes. On va compléter avec les légumes dans nos autres. Pois chiches pour nos protéines. Oui, le pain d'âne, bon, on a de la farine, mais vous n'êtes pas obligé de prendre du pain d'âne non plus. Vous auriez pu rester juste sur le riz ou juste sur le pain d'âne ou l'accompagner d'autres choses. Comme tu as dit tantôt, on pourrait rajouter une tranche de tofu grillé avec ça, rajouter des petites lanières de poulet aussi. Dedans, puis on peut rajouter plus de légumes. C'est toujours des bases. Dans un curry, là, on le sait, on peut rajouter, moi j'aurais vu des cubes de zucchini là-dedans aussi, ça aurait pu être très très bon. Oui. On prend ce qu'on a, on voit nos recettes. On l'a fait la première fois, souvent, c'est de faire la recette comme il nous la montre, pour avoir les goûts, voir ce qui va sortir de ça. Puis après ça, ben, on l'adapte avec ce qu'on aime, là. C'est facile comme ça, là. Puis regardez, moi, ce que je veux dire, c'est on a cuisiné tout ça, là. Le peu de vaisselle qu'on avait est fait, mais regardez le comptoir. Il va rester les bols à nettoyer, puis c'est tout, là. Nos palettes, tout. Mais le reste, c'est fait, c'est ramassé, moi. Tout est emballé. Oui, exactement. C'est wrap, comme ils disent au cinéma. Oui. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais je vais mettre les photos. Là. Le brownies, il y a un caramel. Ça aussi, c'est une recette que vous allez trouver sur la plateforme Coucou Mix. Ça s'appelle du salidou. C'est 3 ingrédients. C'est un caramel au beurre salé. C'est très, 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 très bon. Puis avec le brownie, c'est très, 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 très bon. Oui, puis en Europe, ils l'utilisent pour mettre sur des crêpes ou sur des gaufres, des choses comme ça. Puis hier, je me disais, mon Dieu, je vais faire des mini cœurs fondants, mettons, là, tu sais, puis de le faire au milieu, de mettre du caramel comme ça dedans. Puis mon chum, il a fait... Avec le jument, je suis en train de te faire des idées, puis que ça soit encore plus sucré que salé d'habitude. Toi qui veux faire attention à pas mettre qui rapetisse. Je pense que c'est raté. On va manger moins souvent. On va se garder ça pour quand on a de la visite, il en reste moins. Exactement. Fait que c'est ça. Donc, donnez-nous vos commentaires sur les recettes que vous avez essayées, puis sur les variantes que vous aurez peut-être fait. Avec ça, oui.
Puis on vous met, comme on vous dit d'habitude, là, nos liens pour nos pages Facebook, les recettes après ça. Puis, vous pouvez nous rejoindre avec les liens puis sur Gmail, là, email. Là. On va tout vous mettre ça. Karine, elle va tout vous mettre ça. Si vous voulez nous rejoindre et que vous ne réussissez pas, c'est parce que vous ne voulez pas vraiment. Oui, c'est ça. Parce que Karine Fortin, Karine Biasotto, Facebook. Déjà en partant, c'est assez facile à trouver. Ben, Karine Fortin, il y en a beaucoup, mais Karine et Momo en cuisine, vous allez me trouver comme ça. Ou sinon, même sur YouTube, Karine et Momo en cuisine, parce que j'ai une chaîne YouTube aussi. Gênez-vous pas, abonnez-vous. Mon chef à je moi. fais des recettes, donc... Moi, c'est mon chef à moi sur Facebook où je mets plus de recettes, que je parle plus de mon Momo, parce que sur ma page, je me rendais compte que je devais envahir mes amis qui ne voulaient pas nécessairement voir. Allez sur mon chef à moi, demandez-moi pour être admis dans le groupe, puis ça va me faire plaisir. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle fin de soirée. Puis on espère une belle fin de journée. Une belle fin de journée. On ne sait pas quand vous allez la regarder. Mais ce qu'on aimerait, c'est à tout de moins avoir des petits commentaires. Mais, à la limite, likez, juste un c'est like. ça, un petit like pour que nous montrer que vous avez vu ça, que vous appréciez. Puis si vous avez des choses à demander, marquez-les. On va essayer de répondre à vos questions puis de faire les recettes. Pas nécessairement que vous nous demandez, mais en lien là, avec des suggestions, puis exactement. on pourra ajouter ça dans nos prochaines capsules vidéo de recettes. Karine et Karine. 4 quarts, hein? Je me 4 quarts, un 4 quarts. Alors, on vous revoit en novembre. On devrait se voir 2 fois parce qu'on va commencer à préparer Noël pour pas que vous soyez à la dernière minute, vous donner des belles idées. Donc, à la prochaine. Merci Catherine d'être merci Catherine venue. de me recevoir chez toi. C'est toujours un plaisir. Bon, Salut Stéphane. Stéphane.